Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, une des principales questions qui se posent aujourd'hui à la France, à ses territoires, à son monde agricole et à ses exploitants agricoles, c'est celle des impacts qu'aura le Brexit sur la future PAC. La Commission européenne présentera le 2 mai prochain ses propositions de budget pour la période 2021-2027. Le coût réel net du départ britannique de l'UE s'établirait à 2,7 milliards d'euros par an, en euros constants, soit 5% du budget de la PAC, mais il pourrait grimper à 6,5% du budget européen consacré à l'agriculture si l'intégralité de cette baisse était affectée au premier pilier qui est celui des aides directes. La baisse des aides consécutives au Brexit pour les producteurs français oscillerait entre 2,4 et 9,1%. Et en fonction de l'affectation de la baisse des aides sur l'un ou l'autre des piliers de la PAC, le revenu des agriculteurs serait impacté négativement de 1,4 à plus de 5%. Ces taux moyens de baisse du revenu agricole masquent toutefois des disparités entre secteurs de production, avec des impacts concentrés sur les secteurs de la viande, du lait et des grandes cultures, et donc des baisses beaucoup plus conséquentes pour ces productions. Ces secteurs déjà fragilisés aujourd'hui ne sauraient être en mesure d'absorber de telles baisses sans impact majeur en termes de pérennité de l'activité et évidemment en termes d'emploi. Quelles que soient les modalités finales du retrait du Royaume-Uni de l'UE et donc du budget de la PAC, ce dernier sera à minima amputé de 1,35 milliard d'euros. L'impact immédiat sur le revenu agricole moyen sera de l'ordre de 2%. Madame la Ministre, au vu de tous ces chiffres, au vu des atermoiements qui entourent actuellement la sortie du Royaume-Uni, l'inquiétude grimpe chez nos agriculteurs, à l'approche surtout des négociations de la future PAC. Et je voudrais, Madame la Ministre, vous demander de leur dire à quoi ils doivent réellement s'attendre. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Viala. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Viala, excusez-moi. Vous avez raison de souligner l'impact du Brexit sur le prochain budget européen. Et j'aurais aimé qu'un certain nombre de responsables politiques français qui se félicitaient et qui applaudissaient au Brexit réfléchissent aux conséquences que ce même Brexit aurait avec le départ d'un contributeur important de l'Union européenne. Ces mêmes responsables politiques viennent aujourd'hui voir les agriculteurs en disant « c'est terrible, le budget de la PAC risque d'être impacté, que n'y avait-il pensé plus tôt ?» En ce qui nous concerne, nous avons regardé le projet de budget présenté par la Commission européenne en 2018 pour la période 2021-2027. Ce projet de budget comporte certaines avancées, mais il comporte un aspect inacceptable, une baisse de la PAC, une baisse significative. Cette baisse est inacceptable et nous n'acceptons pas ce projet de budget. Nous n'avons cessé de le dire, à la fois à la Commission, mais aussi à nos partenaires, et nous avons réuni 20 autres États membres à nos côtés pour réclamer un maintien du budget de la PAC à 27 du budget actuel au prochain budget de l'Union européenne. Nous avons une préoccupation particulière qui consiste à maintenir le premier pilier, celui des aides directes, dont nous savons à quel point il est essentiel aux revenus des agriculteurs. Dans combien de départements les subventions versées par l'Union européenne sont supérieures aux revenus des agriculteurs eux-mêmes? Je le sais d'autant mieux que je me déplace régulièrement à travers le territoire et que je rencontre à chaque fois des agriculteurs pour parler de la PAC qu'ils souhaitent. Ils souhaitent une PAC modernisée, une PAC qui permette de participer à la transition écologique, une PAC qui leur permette de faire face aux crises, que ce soit des crises sanitaires, des crises climatiques ou simplement des crises de marché. Ils ne sont pas des conservateurs de la PAC, mais ils souhaitent pouvoir compter sur la PAC pour les accompagner dans leur transition et dans leur modernisation. Ils peuvent compter sur le gouvernement français pour porter ces préoccupations au niveau de l'Union européenne. Je vous remercie, Madame la Ministre.